elle arrive. Bonjour Lina. Bonjour, enchantée. On ne s'était pas encore rencontrés du coup. Oui, Non, enchantée. Est-ce que Maud... J'arrive pas à l'ajouter. Alors Maud, je pense que tu nous vois, mais nous, on n'arrive pas à t'ajouter. Zut. Je viens de t'inviter. Ah, c'est bon. Salut Maud. Bonjour. Ça Hello. va? Oui, très bien. Vous m'entendez bien, ça va? Ouais, très bien. Et toi? Ouais, c'est super. Ok. Alors là, on va attendre un petit peu que des gens arrivent avant de commencer. On a 12 personnes sur le live. On va attendre un peu. C'est pas très passionnant pour le moment. Ça marche. C'est pas grave. Dites-nous un petit peu. Vous êtes où les filles? Vous situez où là géographiquement? Maud, Ah. Lena. Vas-y Léna, peut-être. Moi, Juste en attendant que les gens ouais. le live. Moi, c'est un peu moins dans le sud que prévu. Je suis en Bretagne. J'ai dû rentrer pour 2 semaines là, mais je retourne demain à Yaoundé. D'accord. Ok. Et toi, moi, Maud du coup, je suis à Yaoundé, au Cameroun, D'accord. du coup, Ok. dans nos bureaux. Ok. Bon, on va pouvoir commencer. Ouais, commençons. Donc bonjour à toutes les personnes présentes sur ce live. Donc je suis Margot. Je suis assistante de communication à France Volontaire. Vas-y, Marie. Moi, je suis Manon, assistante de projet plaidoyer, pardon, volontaire également. Alors aujourd'hui, on fait ce live dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement qui se déroule donc le 5 juin. France Volontaire a décidé donc de mettre en valeur les projets des volontaires qui s'engagent pour l'environnement. Donc on va faire un live tous les jours et aujourd'hui donc c'est Maud et Léna qui sont volontaires au Cameroun et qui sont venus nous parler de leur projet Forest. Donc les filles, on va vous laisser vous présenter déjà un peu donc, qui vous êtes, un petit peu votre parcours et ensuite on parlera un peu plus en détail du projet si ça vous convient. Très bien. Oui. Tu commences, Maud, ou Léna, tu peux commencer. Vas-y. Ok. Alors je vais juste Ok, ça marche. ajouter avant, si jamais dans les commentaires, les personnes qui regardent, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et nous, on pourra y répondre ensuite. N'hésitez vraiment pas à poser toutes les questions que vous voulez à Maud et Léna, c'est le moment. Allez-y. Ok, du coup, tu veux commencer ou je commence? Vas-y, j'y vais. Comme... Du coup, Allez. bonjour tout le monde. C'est Léna. Je suis volontaire française envoyée à Yaoundé depuis 1 mois et demi maintenant. Du coup, je viens de Bretagne en France. Pour parler un peu de mon parcours et ce qui m'a mené à ce volontariat, j'ai fait des études en communication après le bac que j'ai terminé l'année dernière et je me suis spécialisée en fait dans la solidarité internationale parce que j'avais la volonté de travailler dans le secteur de la solidarité du moins. Et voilà, avec du coup cette compétence en communication qui m'aide pas mal parce que c'est pas mal le genre de compétences qui peut être recherché dans les volontariats. Et voilà, après, c'était aussi, depuis que j'ai terminé mes études, je cherche un peu des opportunités de partir, vivre un peu autre chose qu'une vie étudiante en France. Et du coup, voilà, et c'est là-bas où j'ai pu rencontrer Maud. Ok. Belle chanson. Du coup, moi, c'est Maud. Du coup, je suis aussi avec Léna en volontaire au Cameroun. Moi, je m'occupe de la partie plaidoyer du projet. Du coup, moi, j'ai fait des études en politique internationale des droits de l'homme l'année dernière et j'ai aussi enchaîné juste après avec un service civique en France, à Toulouse, toujours dans la solidarité internationale. Du coup, voilà. Et peut-être, du coup, j'enchaîne sur parler du projet Forest. Ouais, vous pouvez un peu nous parler un peu plus de la structure et du projet Forest. Dans quel cadre vous vous engagez pour l'environnement dans ce projet?
Ouais, pas de souci. Du coup, France Volontaire, du coup, c'est la plateforme d'engagement française Oui. connue et elle a des espaces volontariats un peu partout dans le monde qui sont des relais du coup de cette association un peu partout dans le monde. Il y en a un au Cameroun qui s'appelle du coup l'espace volontariat Cameroun. Du coup, nous, on travaille on est en mission au sein de cet espace volontariat, mais pour un projet particulier. Si Léna, tu peux présenter le projet, parce que j'ai Ouais. présenté France Volontaire. Du coup, nous, on est mobilisés avec donc 4 autres volontaires français qui ne sont pas là. On est mobilisés sur le projet EUAV Forest. C'est un projet en fait qui est financé par la Commission européenne et qui se déroule dans 6 pays d'Afrique principalement, plus au Vietnam. Il y a le Ghana, la Mauritanie, le Congo, je vais me tromper, le Et la Guinée. Gabon, la Guinée. La Voilà. Guinée, la Guinée. Enfin voilà, donc c'est un projet qui se déroule dans plusieurs pays, plusieurs pays pardon, et dont l'objectif principal est la préservation des écosystèmes forestiers et des communautés forestières. Donc il y a une approche qui est aussi bien environnementale et une approche un peu plus sociale, on va dire, qui est beaucoup centrée autour de l'humain et donc de ce que représente la forêt pour ces gens-là. D'accord. Est-ce Et que donc, vous pouvez vas-y. dire votre rôle plus précis dans cette mission et dans ce projet? Oui, alors moi du coup je suis chargée de communication de ce projet-là. Pareil, on peut séparer en 2 missions principales. La première qui est de donner de la visibilité aux actions qui vont être menées pendant le projet Forest, pendant notre volontariat. Et le deuxième angle, on va dire, c'est que on est aussi là. On va dire que l'approche du projet, elle est centrée autour des organisations de la société civile qui existent déjà sur place. On ne veut pas arriver nous, en tant que Français, et dire il va falloir faire comme ça les choses. Le but, c'est plutôt d'aller à la rencontre des choses qui existent déjà et de renforcer les capacités des choses qui sont faites là-bas. Et du coup, ma deuxième mission, on va dire, ça va être de renforcer les capacités en communication des organisations sur place. D'accord. Ouais. Et du coup, moi, dans le projet, je suis chargée de plaidoyer. Donc, comme Léna a dit, on vient en appui aux associations de la société civile qui œuvrent déjà dans ces thématiques-là de changement climatique, de gestion des ressources naturelles des forêts, mais aussi de la résilience des peuples locaux. Et donc, du coup, je viens en appui à ces associations-là pour les aider à monter leurs actions de plaidoyer et en même temps aussi d'analyser un peu les mises en œuvre faites sur le terrain versus les politiques publiques du Cameroun sur ces thématiques-là et pouvoir essayer d'améliorer tous ensemble les choses. Voilà. Ok. Et plus globalement, c'est une semaine donc, qui est centrée sur la préservation de l'environnement et la protection de l'environnement. Vous, à titre personnel, pourquoi vous avez voulu vous engager dans cette direction? Alors moi, je dirais que il y a 2 trucs. Déjà, il y a en fait dans le côté social, dans le côté environnemental, pardon, c'est ce côté social et le rapport à l'humain qui m'intéresse beaucoup. C'est bon, bien sûr, comme tous les jeunes presque aujourd'hui de mon âge, je suis sensible aux grands enjeux climatiques ou des choses comme ça, mais c'est surtout les effets et les injustices qu'elles provoquent, que les changements climatiques provoquent sur les populations. Et du coup, c'est ce sentiment d'injustice, là, que ce soit un peu toujours les mêmes zones qui trinquent à cause des autres mêmes zones, on va dire. Et la deuxième, c'est qu'aussi, malgré ce sentiment-là, je ne suis pas forcément la plus écolo. Enfin, on sait qu'on a toujours des efforts à faire. Donc, si tu n'arrives pas à vivre, à faire moins de déchets, enfin, en tout cas, à ne pas faire vivre les convictions comme tu le voudrais, il faut trouver d'autres moyens, si ce n'est pas dans la vie de tous les jours, d'autres moyens de s'engager quand même autour de ça. Mm-hmm. Oui, c'est vrai que Léna, tu réponds bien. Du coup, pareil également, ce que j'allais dire, c'est que normalement maintenant les jeunes sont plus ou moins sensibilisés à l'environnement et au changement climatique qui arrive avec les nouveaux rapports du JEC, pardon, du GIEC.
Et tout ça, la sensibilisation commence à être un peu plus dans l'espace public. Mais comme tu l'as dit, Léna, c'est aussi la dimension sociale qui m'intéresse beaucoup dans la protection de l'environnement. Et que souvent, et souvent fortement oublié, c'est que c'est aussi par le développement des sociétés ou des communautés qui vivent, là, ici, comme l'exemple ici des forêts, qu'on peut freiner ou au moins améliorer le changement climatique. Et du coup, oui, c'est aussi cette dimension sociale qui m'intéressait beaucoup. J'ai aussi, déjà aussi commencé à étudier le bassin du Congo et aussi les populations autochtones du bassin du Congo dans mes études. Et c'est aussi pour ça que je me suis engagée dans ce projet-là, pour justement mettre en pratique ce que j'ai pu étudier. Et oui, ouais, comme Léna a dit, c'est vrai que du coup, c'est pas, enfin, on n'est pas parfait, tout le monde fait des erreurs, essaie de changer ses habitudes. Et ça fait aussi c'est très intéressant au niveau de la rencontre aussi interculturelle, de voir la gestion ici de l'environnement au Cameroun, de la gestion des déchets, des changements climatiques, comment est-ce que la population ici voit tout ça. C'est aussi très intéressant et ça remet beaucoup en question les questionnements qu'on peut avoir dans l'Occident versus ce qui se passe ici. Ok. Et donc là, ça fait donc un mois que vous êtes au Cameroun. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport aux problématiques environnementales que vous rencontrez là-bas, auxquelles vous êtes confrontés? Vas-y, Maud, si tu veux. Euh, oui, c'est vrai que Léna, ça fait 2 semaines à rattraper, mais ici, je dirais que les plus gros difficultés qu'il y a ici, ce serait la gestion des déchets. Il y a très 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 peu de poubelles, hein, ou même de bennes où on peut à ordures. Et donc du coup, les ordures se retrouvent très facilement dans la rue, tout simplement. Même à Yaoundé, qui est une capitale, il y a encore quand même beaucoup d'endroits où les déchets sont dans la rue. Donc je dirais que ça, c'est un premier point. Et après, bien évidemment, même si c'est pas à Yaoundé même, au Cameroun, la déforestation est quand même, l'exploitation forestière est quand même très 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 présente. Et, euh, et c'est assez compliqué de pouvoir essayer de sensibiliser les gens tout en même temps, parce que du coup, bon, il y a l'exploitation forestière. Mais dans cette exploitation forestière, il y a à des fins agricoles, mais il y a aussi à des fins du coup, plutôt, comment on pourrait dire ça, de vente et de génération de revenus. Euh, du coup, c'est ouais, les deux plus gros problèmes, je pense, que le Cameroun, qu'on peut voir au Cameroun en tout cas. Je Je ne sais pas pense si je pense à d'autres, Léna. ben, la qualité de l'air aussi. Oui, Comme beaucoup de capitales de pays qui se développent enfin, encore beaucoup en ce moment. Surtout dans les grandes villes, la concentration de véhicules qui n'ont pas les mêmes règles techniques, on va dire, que nous, quoi, ça fait aussi des airs très, très pollués. Et donc, même si c'est pas un problème dont on parle forcément ou dont la population parle, c'est quelque chose que nous, en tant qu'Européens qui découvrons la ville, qui choque un peu au début. D'accord. c'est vrai. Et est-ce que vous avez, donc là, on va parler plus de votre engagement au niveau du volontariat. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce type de dispositif dans votre parcours? Que... Tu veux? Ouais, oui, si tu veux. Peut-être un peu juste rappeler qu'est-ce qui est, enfin, le type de volontariat que nous on fait actuellement, qui est un type qui n'est pas très très connu, que ce soit en France ou même dans d'autres pays, je pense. Mais du coup, c'est un dispositif de volontariat européen qui s'appelle EUAV, en anglais European Union Aid Volunteers, qui va bientôt changer en corps européen de solidarité. Et du coup, ce système-là, c'est un volontariat européen qui peut être sur différentes périodes. Je pense que ça peut aller de 6 mois à plus. Il n'y a pas réellement de contraintes. Euh, voilà pour le dispositif, on va dire. Et personnellement, moi, du coup, j'ai déjà fait un service civique en France l'année dernière, là, de septembre à avril de cette année.
Du coup, je souhaitais aussi faire un volontariat à l'étranger pour un peu justement gagner en expérience dans ce milieu-là, la solidarité internationale, tout ça, et également découvrir de nouvelles cultures. Et du coup, c'est comme ça, c'est par le projet Forest que j'ai du coup entendu parler du système de volontariat européen que je ne connaissais pas du tout avant. Et en fait, j'ai découvert qu'il y a énormément de volontariat sur le site du coup de l'Union européenne qui gère ce type de volontariat. Il y a beaucoup d'offres pour des missions très différentes un peu partout dans le monde. Donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est pour ça que j'ai cet engagement. Ouais, moi, ça se rapporte aussi un peu. J'ai aussi fait un service civique et de manière générale, je trouve que c'est un état d'esprit, enfin, en tout cas, qui m'a tout de suite parlé, on va dire, qui mise beaucoup sur la rencontre, sur le projet, sur les attentes de l'autre. Enfin, voilà. Qu'un esprit, on va dire, corporate où tu as une fiche de mission, tu t'y tiens, on cherche un peu de productivité. Là, ça laisse vraiment beaucoup plus de place. Surtout nous, avec Maud, en tant que jeunes qui viennent de terminer nos études, on a un peu besoin d'exprimer. Enfin, voilà, c'est pas des. On commence c'est un début de parcours professionnel et je trouve que c'est vraiment des endroits qui sont des dispositifs qui sont chouettes pour ça. Ouais, donc selon vous, c'est vraiment un moyen de pouvoir développer des compétences avant peut-être de partir dans la vie plus active. Ouais. Ok. Oui, tout à fait. Oui. Et justement, en parlant de votre engagement volontaire, qu'est-ce que ça vous apporte sur le plan professionnel, mais aussi personnel? Bah, personnellement, c'est chouette, ça met un peu à l'épreuve parce que il faut quand même, il faut quand même se tenir, enfin, se tenir prêt à arriver dans un pays où tu connais pas grand-chose. Surtout en Europe, si t'es jamais allé en Afrique, quand on entend parler de l'Afrique, tu as l'impression les gens en parlent comme un pays, quoi. Alors, enfin, tu sais pas qu'est-ce qui est spécifique à chaque pays. Le Cameroun, finalement, nous connaît peu, quoi. Du coup, il faut se préparer à mettre un peu les pieds enfin, et voir ensuite, une fois sur place, ce qui va se passer. Mais moi, c'est aussi un peu ce que je recherchais, c'est un peu cette mise à l'épreuve. Et ben oui, du coup, de grandir un peu aussi, quoi, se débrouiller un peu toute seule ou après 5 ans à l'université. Enfin, là, c'est maintenant que tu fais à vivre un peu tout ce que tu as appris et de manière vraiment autonome, du coup, ce que permet aussi le volontariat. Donc, c'est une petite mise à l'épreuve. Et puis, en plus, après, juste à côté de ça, il y a la découverte d'un pays, de paysages et de nouvelles personnes qui enrichit de toute manière. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est très enrichissant, autant d'un point de vue professionnel que personnel d'ailleurs. Et comme Léna a dit, vraiment, c'est c'est très enrichissant de découvrir une nouvelle culture, de découvrir des nouvelles façons de vivre, de penser. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, en Occident, en soi, on a très peu de... on sait très peu à quoi représente, à quoi, oui, à quoi représente le Cameroun. C'est vrai que l'Afrique est vue de façon globale, mais c'est très différent partout. Et c'est vrai que découvrir le Cameroun est vraiment très, très enrichissant. Et, euh, et oui, d'un point de vue personnel, l'engagement permet vraiment de cette découverte et aussi de. euh, Comment dire? C'est vraiment un moment où, justement, juste avant de rentrer dans la vie active, on peut aussi se découvrir soi-même et même se découvrir soi-même aussi personnellement, découvrir aussi ses faiblesses, ses qualités, tout ça. Donc c'est vrai que c'est très chouette. Et donc là, votre mission, elle dure combien de temps? C'est 8 mois. 8 mois, 8 mois. ouais, jusqu'à début décembre. D'accord, début décembre ouais, 2022. Ok. C'est ça. Et donc après, donc, je pense déjà à la fin, mais à la fin de la mission, il y a d'autres volontaires qui vont prendre votre place sur le projet. Non, ce projet, en fait, c'était un projet à la base sur 3 ans qui devait D'accord. commencer en 2019. Ok. À cause du Covid, il a été réduit à ces 8 mois-là. Mais du coup, en fait, c'est un projet qui a un financement et qui est piloté par France Volontaire aussi, du coup, enfin, en tout cas, jusqu'à décembre 2022, quoi.
Donc, c'est pour ça qu'en fait, l'approche principale du projet, elle est surtout de renforcer les capacités des organisations existantes, parce que ça n'aurait pas de sens de faire un projet que ça dure 6 mois et de repartir sans rien. Donc, en fait, l'approche, elle a un peu changé vers ça. On va plus sur de la formation et tout ça que de la mise en œuvre, en fait. Ok. C'est ça. Et après ce volontariat, vous voulez continuer de vous engager dans cette direction? Du coup, je commence d'avoir juste avant. Oui, en tout cas, alors peut-être faire un VSI, pourquoi pas si j'en ai l'opportunité, mais et toujours continuer dans ce milieu-là du développement de la solidarité internationale en général. Et oui, pourquoi pas continuer sur les thématiques de l'environnement aussi, ça m'intéresse pas mal. Donc oui, pourquoi pas. Ouais, moi, c'est pareil. En fait, j'ai plutôt, pour l'instant, la vocation d'user du volontariat autant que possible. Ça me correspond vraiment bien. Après, pourquoi pas m'éloigner un peu de la communication et j'aimerais plutôt être dans le pilotage un peu plus sur le terrain, on va dire. Mais je trouve que c'est un moyen où tu es avec cette histoire d'indemnisation. Il n'y a vraiment pas l'argent qui rentre en jeu, c'est-à-dire que tu mets 0, tu reviens pas avec un capital énorme. C'est vraiment la priorité, elle est vraiment pas là. Et moi, c'est vraiment un truc qui me parle. Donc ouais. Ok. Et ce serait quoi? Je sais pas si peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, qui souhaitent s'engager. Si vous voulez nous dire, enfin, si vous souhaitez vous engager, vous pouvez mettre dans les commentaires. Et ce serait quoi votre conseil, les filles, à ces personnes-là? Tu veux Vas-y. Léna Moi, je dirais c'est d'attendre le bon moment. Ok. C'est-à-dire que moi, ça faisait 5 ans que je voulais partir à l'étranger, mais ça me terrifiait de peur. Et là, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, allez, c'est bon, je sens que ça me fait vraiment envie. Mais si on y va en se forçant, en se disant, allez, tout le monde le fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont à l'étranger. En plus, j'ai déjà 24 ans, il faut que je me dépêche, alors qu'on peut en faire jusqu'à 60 ans. Il faut aussi attendre le bon moment, savoir s'écouter, parce que comme c'est pas rien, ça peut aussi être des mauvaises expériences. Après, j'en ai pas beaucoup entendu, mais en tout cas, il faut trouver le bon endroit et le bon moment avant de le faire. Oui, c'est vrai. C'est un bon conseil. Qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Je dirais aux plus jeunes qui nous écoutent si vraiment c'est ce qu'ils ont envie, parce qu'il y a aussi différentes manières d'engagement. Il y a le service civique, il y a les VSI, etc. Et je pense que chaque type de volontariat aussi justement à son temps, comme tu disais, Léna, on n'est pas toujours prêt pour partir très loin, très longtemps et tout ça. Donc moi, ce que je conseillerais aux plus jeunes, en tout cas, c'est vraiment s'ils sont intéressés par toutes ces thématiques-là, que ce soit l'environnement ou même que ce soit autre, il y a énormément de thématiques qui peuvent être intéressantes, d'aller sur l'agence du service civique, voir les services civiques possibles, parce qu'il y a énormément d'offres, que ce soit en France ou pas. Donc ça peut aussi être une alternative aux jeunes qui ne veulent pas tout de suite partir très loin pendant longtemps. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres qui sont disponibles pour tout profil confondu. Donc, ce serait vraiment d'aller jeter un coup d'œil si c'est vraiment ce que vous voulez faire pour l'année après vos études ou même en césure ou même avant, ça dépend de la temporalité. Et oui, et comme l'a dit Léna, surtout de bien s'écouter et aussi attendre si jamais on n'est pas forcément prêt à partir très très loin pendant très longtemps. Comme tu l'as dit, Léna, c'est vrai qu'il faut être quand même assez préparé et pour ne pas vivre des expériences compliquées. Ouais. Donc du coup, ouais, voilà, ce serait d'aller voir les offres qui nous intéressent, c'est des thématiques qui nous intéressent, mais aussi si jamais on ne s'en sent pas capable tout de suite, c'est pas très grave. Comme l'a dit Léna, on peut en faire jusqu'à très longtemps. Bon, peut-être pas pour le service civique, mais pour les autres types de volontariat, c'est possible. Donc, vraiment attendre son heure. Et vraiment, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on sait quand même. Ça va. Et d'ailleurs, donc pour se renseigner sur tous les dispositifs qui existent, les dispositifs volontaires, vous pouvez aller voir sur le site
France Volontaire. Donc c'est france-volontaire.org. Vous avez toutes les informations de dispositifs de volontariat qui existent dans tous les domaines qui sont très variés et en particulier l'environnement, comme aujourd'hui on en parle plus particulièrement. Voilà. Si vous avez des questions, je redis, n'hésitez pas à les poser. Et si jamais vous avez des questions plus tard, vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse mail France Volontaire ou directement en message privé Instagram. On répondra. Voilà. Est-ce que Manon, tu avais des questions? Non, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est-à-dire que vous deux, ça se voit que vous avez une mission qui est vachement complémentaire. Et on remarque au niveau du projet Forest, il n'y a pas juste une mission qui va être purement technique reliée à l'environnement, mais toutes les missions qui sont autour, c'est-à-dire le plaidoyer, mais aussi la communication. Donc c'est intéressant vraiment de voir que c'est un projet qui englobe beaucoup de domaines. C'est plaisant de vous voir si investi dedans et de voir aussi que vous allez continuer à vous engager. Donc encore une fois, hein, comme Margot vient de le dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, même après, on sera ravis d'y répondre. Et voilà, je souhaitais vraiment vous remercier, Léna et Maude, pour votre participation et pour nous avoir un peu éclairé sur votre mission, ce que vous faites maintenant et aussi après cette mission avec le projet Forest. Avec plaisir, merci à vous. Oui, c'est vrai que j'ai pas un petit détail, c'est vrai que tu me le rappelles, c'est qu'on n'est pas forcément expert en environnement ou même agronome, etc. On n'a pas besoin de ça pour faire un volontariat et ça c'est vraiment très très chouette de pouvoir faire quelque chose qui nous plaît dans une thématique qui nous plaît sans vraiment être expert et pouvoir justement essayer justement de découvrir qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas et que ce soit non plus trop technique dans l'environnement. Donc c'est vrai que... Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Pas de souci. J'espère que Léna, tu pourras rentrer très rapidement au Cameroun pour pouvoir continuer ta mission. Ouais, normalement demain c'est bon, je monte dans l'avion. Bon, on te souhaite un bon retour au Cameroun. Merci beaucoup. Du coup, on se dit à bientôt ici. Oui. Et pour ceux qui ont le live, on se dit à demain parce qu'on accueillera du coup Marie qui a une mission au Pérou. Donc si vous avez des questions aussi demain, n'hésitez pas à venir et à les poser. Voilà. Salut. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir.